Bonjour et nous voici dans une vidéo absolument pas politisée, ou peut-être que si, mais tout d'abord, et même assurément, c'est sur l'humain que cette vidéo est portée. Pas l'humain de Charlie Kirk, parce que concrètement moi je pense que c'était une merde humaine, par rapport au débat de justement buter quelqu'un comme ça, ou vraiment l'effervescence qu'il y a eu sur Twitter. Tous les faits que je vais citer sont des trucs que même moi j'ai trouvé sur Twitter et sur internet, dans les médias, qu'on a pu trouver précédemment ou un peu partout. Il y avait même des trucs sur TikTok, on en est là, avec le top 5 des conneries qu'il a pu balancer. Est-ce qu'on doit pleurer ce mec? Si vous avez envie, oui, concrètement, moi je m'en bats les couilles qu'il soit mort ou vivant. En fait, c'est la même chose dans le sens où j'en ai rien à foutre de sa vie, ou de son être, ou de ce qu'il a été, voilà. C'est pas quelqu'un qui a produit beaucoup de choses très positives, malheureusement, excepté peut-on dire ses filles ou autres, qui verront pas grandir son père et qu'on s'en doute vu, enfin du moins sa famille, l'assassiner en direct. Évidemment, le truc que moi personnellement, que je ne cautionne pas, si vraiment je veux mettre un avis dessus, c'est la mort de quelqu'un comme ça. J'aurais préféré qu'un connard comme ça soit fait juger, c'est un peu plus difficile, quand on n'arrive même pas à juger des Trump, Poutine ou Netanyahu. Ce mec était même pas un politicien, c'est à rappeler devant les gens. Au pire du cas, c'était un proche de Trump, mais c'était un militant et un influenceur politique, comme nous en France, des influenceurs, des machines à merde en gros, si on parle de ce principe-là. Et je vais rappeler pas mal de faits sur Charlie Kirk, qui sont assez importants, je pense, à notifier. Qu'un démocrate, Paul Pelosi, a été grièvement blessé chez lui à coups de marteau par un militant pro-Trump. Il avait même dit, ça serait bien qu'on le paye ou qu'on rémunère le mec. And why is he still in jail? Why has he not been bailed out? By the way, if some amazing patriot out there in San Francisco or the Bay Area wants to really be a midterm hero, someone should go and bail this guy out. I bet his bail's like 30 or 40,000 bucks. Bail him out and then go ask him some questions. Déjà, voilà, c'est assez marrant dans ce sens-là quand lui, malheureusement, s'est fait abattre. Je dis malheureusement dans le sens où c'est triste ce qui s'est passé au niveau de la vidéo, des gens, du traumatisme que ça a pu imprégner par rapport à certaines personnes. Voir quelqu'un mourir, c'est complètement abject comme situation, évidemment. Il y a aussi autre chose de très important que les gens, comme en l'occurrence Netanyahu, c'est marrant, a tweeté ça, avait fait un truc en disant RIP au gars, tu vois, au Charlie Kirk, que le mec était totalement antisémite. Alors les gens disent ouais, c'est pas possible, si, il a clairement dit que l'Holocauste, que l'avortement était pire que l'Holocauste. Abortion to the Holocaust. Absolutely I am. In fact, it's worse. It's worse. C'est un degré d'antisémitisme, comme le gars était évidemment raciste, mais ça c'est un suprémaciste blanc, donc c'est pas étonnant. Il a clairement dit aussi que s'il y avait un pilote noir donc pour un avion ou quelque chose de routine, il demanderait s'il était qualifié. I'm sorry, if I see a black pilot, I'm gonna be like, boy, I hope he's qualified. Juste cette phrase, c'est raciste. Après, il est américain, si on parle dans les clichés de merde, suprémaciste blanc, républicain, pro, voilà, à ce stade-là, il était à ça du parti nazi aussi, quoi. Donc évidemment, un gros raciste. Et il y a un autre fait qui est très important, c'est que sa fille, de 10 ans, il y a une militante qui lui pose une question, si votre fils serait violé, est-ce que vous garderez le bébé ou pas? Et il a dit concrètement oui. Donc en fait, il y a un délaissement par rapport à sa fille, par rapport au fait du viol ou autre, parce que pour lui, c'est une entité de protéger les êtres humains, que ce soit un fœtus ou quoi que ce soit, quoi. So if you had a daughter and she was 10 and she got raped, and she was going to give birth and she would and she was going to give birth and she was going to live, would you want her to go through that and carry her baby? That's awfully graphic. But it's a real life scenario that happens to many people. The answer is yes, the baby would be delivered. Alors qu'il se met pas évidemment à la place des femmes, donc c'est aussi un misogyne. Si on doit faire un rapport, ce mec était un suprémaciste blanc, il regrettait l'esclavage, donc raciste, antisémite, voilà, comparaison avec l'Holocauste et l'avortement pour dire que l'Holocauste, on va dire, ça passait. Je suis même sûr qu'il a dû taper ses meilleurs bras nazis quand il était jeune, évidemment. Donc c'était aussi un mec qui propulsait la haine via les réseaux, c'est ça aussi le problème de ce genre de personnes, surtout aux États-Unis, où on sent que la population va être un peu différente, va rentrer facilement dans un climat de haine, et avec tout ce qui s'est passé. La preuve avec l'Ukrainienne qui s'est fait malheureusement poignarder à plusieurs reprises et laissée pour morte avec personne qui vient l'aider. Les images sont super tristes et horribles à la fois, par un détraqué. Alors les gens diront, pour les plus racistes, c'est un noir. C'était d'abord un mec qui sortait d'asile psychiatrique et qui aurait jamais dû être relâché. Voilà, ça c'est limite si c'est pas passé plus à la trappe. Et en comparaison avec le jeune Naël qui s'est fait buter par un policier, chez nous, il y a quand même des gros racistes qui ont ouvert une cagnotte pour le policier, quoi. Voilà, c'est tous ces petits trucs qui sont horribles. Et fait très important, je vais finir là-dessus, évidemment, parce que le but n'est pas de propager une vidéo qui mérite la mort, c'est absolument pas ce que je dis dedans, que sinon, dans ce cas-là, voilà, les gens que je vous ai cités, ou du moins les grands politiciens, ça serait bien qu'ils passent à la trappe. Je préférais que ça soit jugé de toute cette merde, voilà. Sur les Trump, Poutine, Netanyahu, ce serait bien que ça soit jugé, évidemment, que ça soit pas buté comme ça, même si, je pense que dans le monde actuel, ça apporterait beaucoup plus de bien, mais ça, c'est un autre débat. En fait, Charlie Kirk, c'est quand même le mec qui a protégé à mort le second amendement. Il le dit à plusieurs reprises, c'est même
la phrase phare qui fait un peu ambivalence et amène une certaine poésie un peu glauque à sa mort. Il disait que c'était très important d'avoir ce second amendement, qu'il fallait le protéger, d'où le fait d'avoir des ports d'armes, et que c'était pas très important, ou du moins malheureusement pas très grave, d'avoir quelques morts, parce que ça permettait au second amendement d'être propulsé en avant en disant, bah, vous voyez, on a quand même besoin des armes à feu. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. Donc en l'occurrence, le mec s'est fait descendre par un dégénéré d'ailleurs, avec une arme à feu. L'ironie était très glauque, là, on va pas se mentir, elle est très glauque. Personne ne mérite de mourir sur le principe, mais il méritait quand même de se faire juger par toute la haine et toute la violence qu'il avait émise au monde. Voilà, bon, puis après c'est une affaire qui va se clôturer, juste à voir comment ça prend des proportions, que ça soit chez nous, avec même des influenceurs, ou même d'autres gens qui protègent ça. Le pire exemple, c'est quand même le Parlement européen qui donne une minute de silence à lui, alors que des minutes de silence n'ont pas été données aux morts à Gaza, à l'Ukrainienne qui s'est fait descendre dans un métro. Bref, c'est pas mal de choses qui sont assez abjectes de la chose, mais voilà, il est littéralement mort à cause de cet amendement.